C'est fin des années 60 que le BMX est apparu aux États-Unis, en Californie. C'était des jeunes qui voulaient imiter leur papa qui faisait du motocross. Donc ils ont adapté des vélos, essayé à ce que ça ressemble un maximum à une motocross. C'était un sport qui était tout jeune, qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, où on voyait éventuellement dans certains films, dans certaines publicités. I made this. Hey, that's great, Rosie. Riders ready? Go! Il y a surtout un film qui est rentré, on va dire, dans l'histoire du BMX pour l'avoir présenté, c'est le film de E.T., où il y a la fameuse, on va dire, poursuite entre la police et le groupe de jeunes qui veulent sauver E.T., et c'est une course de BMX. C'est au début des années 80 que le BMX est apparu au Québec et vraiment en 83 qu'à la Fédération québécoise des sports cyclistes qu'il y a eu une première compétition sanctionnée. Et c'était plus gros qu'actuellement le BMX au Québec dans les années 80. Il y avait des clubs et des compétitions avec plus de 400 personnes. Dans les années 90, le vélo de montagne est apparu et quand on regarde un peu l'histoire des clubs au Québec, on se rend compte qu'il y en a certains qui se sont retrouvés dans le vélo de montagne. Et là, c'est le vélo de montagne qui est parti. Début des années 2000, BMX au Québec, c'était pratiquement mort. Et depuis le 2004-2005, il y a vraiment une grosse renaissance du BMX au Québec. Les Jeux olympiques, ça aide, c'est majeur pour le développement d'un sport. Ça fait en sorte que les gens s'y intéressent davantage, ça donne de la crédibilité. Les X Games aussi ont permis de contribuer à faire connaître ce sport spectaculaire. Le BMX est parti d'un sport de sprint avec quelques obstacles à sauter où tout se gagnait à la pédale. Maintenant, c'est rendu un sport hautement technique. Il faut que le pilote soit vraiment très fin technicien. Il faut qu'il n'y ait aucune erreur. Ça se gagne sur le départ. Ceux-là qui vont avoir les bonnes motions de départ, qui vont sortir le plus vite de la grille, ont des grandes chances de gagner. Il y a une séquence en anglais, Riders Ready, Watch the Gate. Et après Watch the Gate, en 0.5 secondes et 2 secondes plus loin, la grille s'abaisse. Si elle bloque, tout le monde tombe. Sur les pistes, ça n'a plus rien à voir. Au niveau international, ça va jouer dans les 50, 55 km/h de moyenne. Une course, ça va durer entre 30 et 35 secondes. On est un pays qui réussit quand même à bien s'en tirer. Il y a quelques athlètes qui sortent, on va dire, sur l'échelle internationale. On a Torin Ayog. Torin Ayog, c'est un coureur de 20 ans de la Colombie-Britannique. C'est probablement la prochaine superstar du BMX, du moins au Canada, mais même au niveau international, son nom, on l'entend de plus en plus régulièrement. Il est jeune, il a du talent, il est fort athlétiquement. C'est un athlète hors norme qu'on a eu la chance qu'il soit tout simplement, selon moi, né au Canada, qui fait en sorte qu'il va probablement faire notre fierté aux prochains Jeux olympiques parce que c'est un espoir de médaille pour les prochains Jeux olympiques à Londres.